Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Bonjour à toutes, alors on se retrouve pour le retour sur le mois de février, voir un petit peu les différentes choses que j'ai fait pendant le mois de février. Donc on va commencer par les achats. Désolée pour le bruit, en plus j'ai toujours les travaux dessus de chez moi, c'est infect. Je suis désolée pour la coiffure, mais j'ai profité du beau temps. Alors je sais pas si vous avez du beau temps, on est aujourd'hui mercredi 5, quand je tourne cette vidéo. Et franchement j'ai mis mon linge dehors. Il y a un petit peu de vent, donc c'est pour ça que j'ai vraiment la tête un petit peu... Bon, enfin bon, c'est pas grave. Je profite ça fait du bien. Ça fait 2 journées la printanière. Ça fait un bien fou. Donc, premiers achats. Enfin, un achat. Un achat essentiel pour la peau. Oui, sinon j'ai pas acheté d'autres choses. Si j'ai acheté un vêtement, j'aurais pu vous le montrer. Ben c'est pas grave, je vais vous le montrer une autre fois. Donc j'ai acheté ça. C'est un produit de chez SVR. C'est un gel lavant. Topialise, donc spécifique pour la peau sèche, très sèche, apaisant, hydratant 24 heures, protecteur anti-dessèchement. Voilà, alors c'est il est un peu commencé, je l'ai depuis très peu de temps. Puis de toute façon, il faut que j'arrive. Enfin bon, voilà, c'est pas grave. Vous savez, j'ai une peau très atopique, très sèche, due à la ménopause aussi, pas que. Donc ça ne sent ça sent pas, c'est pas désagréable, ça sent pas vraiment, ça sent comme les produits SVR en fait. C'est pas, je saurais pas définir cette odeur, c'est pas désagréable du tout. Ça laisse un film un peu sur la peau, un peu, ouais, ça laisse un petit film protecteur. C'est pas gras, c'est doux. Voilà, la peau est douce après, donc voilà, et beaucoup moins sèche. Alors j'alterne aussi avec un produit de la Roche-Posay que j'avais acheté aussi, j'aime bien la Roche-Posay. Donc voilà. Donc ce produit-là, il a coûté, alors il y a 1 litre, il me semble. Tout à fait, 1 litre. Il m'a coûté 7,49 €. Je l'ai acheté en parapharmacie chez Auchan. Voilà, donc peut-être qu'il existe ailleurs. Pour l'instant, je ne vous mets pas de lien. Là, ça va bientôt commencer. On en reparlera à la fin. On va parler de tout ça à la fin. Ensuite, les vidéos. Bon, on en parle pas. Voilà. Bon, moi, je ne veux rien dire, parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Donc, Mocamousse, 16 vues. Super. Ça vous a un peu plu, apparemment, de découvrir cette couleur qui va... C'est le fil conducteur de l'année 2025. C'est-à-dire qu'on va le retrouver printemps-automne, mais on le retrouvera aussi printemps-été, pardon, et on le retrouvera aussi en automne-hiver. J'ai fait une contraction. Donc voilà. Donc comme vous l'avez vu, c'est pas une couleur que tout le monde peut porter. Et puis après, il y a des déclinaisons plus ou moins. Enfin, voilà. Bon, si vous voulez revoir la vidéo, je vous en prie. Elle est j'ai pas fait beaucoup de vidéos ce mois-ci, donc vous allez la retrouver facilement. Ensuite, le retour sur janvier, parce que j'ai fait qu'en début février. Il y a eu 21 vues. Voilà. La routine du soir, il y a eu 19 vues et 2 j'aime. Ça, c'est super. Pour 12 abonnés, c'est pas mal. Voilà. Ça n'a pas apporté de plus d'abonnements. J'ai 12 abonnés depuis pratiquement le début. C'est-à-dire depuis 6 mois maintenant. Presque 6 mois que ma chaîne. Octobre, novembre, décembre, janvier, février. 5 mois. Le retour sur le calendrier Charlotte Bio. Alors là, 3 vues. Samedi dernier, ça ne vous a absolument pas plu. Pourtant, c'était intéressant. Le calendrier vous a intéressé. Donc, je me disais, ben voilà, il y aura un retour sur les produits que j'ai utilisés. Si j'aime pas, etc. Rien. Bon. Voilà. C'est pas grave. Au niveau lecture, on va passer à la lecture. Alors, j'avais commencé celui-ci le mois dernier. Je l'ai terminé. Donc, une perte à Longbourn, voilà. Donc de Catherine Bilson.
Bilson, bon, c'est anglais. Hein. C'est les échos d'orgueil et préjugés. J'en ai déjà parlé le mois dernier. C'est une réécriture en fait. Hein. On reprend les mêmes personnages, les mêmes bases, mais on fait une histoire différente, avec une fin différente à chaque livre. C'est le 6e. Hein. Moi, j'ai bien aimé. J'ai adoré. Franchement, j'aime bien quand les histoires comme ça, on peut donner des fins différentes. À chaque fois, c'était des fins qui se terminent bien de toute façon. Donc voilà, c'est intéressant. Ensuite, j'ai lu Les Messages éclairés de Jane Austen. Alors, bah oui, c'est toujours dans les mêmes... dans le même auteur, mais moi j'aime bien approfondir, j'aime bien connaître toutes les choses. Donc voilà, alors celui-ci, il y a fort longtemps que je l'ai. Donc, Message éclairé de Jane Austen. Il y a des cartes aussi à tirer au sort et puis ça vous délivre un message, mais toujours en rapport avec les écritures de Jane Austen. Château d'âme de Céline Coll. Bon. Alors, c'est très spécial comme lecture. Ça décortique en fait les livres de Jane Austen. Alors, il faut savoir qu'elle n'en a pas écrit beaucoup. Puisqu'elle est morte, elle était très très jeune. Elle avait 26 ans, il me semble. Donc je crois qu'elle en a écrit 3, il me semble aussi. Bon, je dis peut-être des bêtises, que 2. Ah mais je ne sais plus, voilà. Bref, ça décortique donc l'histoire de ses livres, ça les met en rapport avec son histoire à elle, avec les coutumes de l'époque, les usages, enfin tout ce qui pouvait se passer dans les années 1800. Donc voilà où elle met la femme en avant, ça c'est certain, parce qu'elle se rend bien compte que la femme elle n'est pas grand chose dans la société de l'époque. Hein. Bon. Et donc elle est parfois en contradiction avec ce qu'elle vit elle, parce que elle parle des femmes qui sont des filles à marier, hein, dès qu'elles sont en âge, les mamans font tout pour qu'elles se marient à des bons partis, on va dire, et alors qu'elle a toujours été célibataire, voilà, jusqu'au bout de sa vie. Bon, elle se serait peut-être mariée, elle est morte jeune, elle se serait peut-être mariée, mais elle a refusé plusieurs mariages, et c'est son frère qui l'aidait à vivre, parce que les hommes dans l'Angleterre de cette époque étaient les supports de famille. Voilà, les filles n'étaient rien. Il fallait qu'il y ait un homme dans la famille, sinon, s'il n'y avait que des filles, elles n'héritaient de rien, et c'était un homme d'une lignée plus ou moins éloignée qui héritait de tout. Donc voilà, c'est vous dire comment les femmes étaient considérées à l'époque. Donc voilà, j'aime bien ce rapport où on fait un rapport entre ses livres et ce qu'elle vivait, son époque. C'était très intéressant, et elle était très... je trouve qu'il y a des choses qu'on pourrait remettre au goût du jour, en fait. Elle est très, très visionnaire, on va dire. Donc voilà, ouais, j'en parle, j'ai beaucoup aimé, j'ai énormément aimé ce genre de lecture, j'adore, parce qu'on est j'aime bien quand on décortique les choses. J'aime bien quand je lis un bouquin, je ne sais pas quel bouquin je pourrais dire, je ne sais pas. On peut lire par exemple un bouquin sur la Seconde Guerre mondiale qui se passerait en Italie par exemple. Bon, je ne sais pas si ça existe, mais bon, c'est pour donner un exemple. Donc un bouquin qui se passe en Italie, et puis, ouais, un bouquin sur la Seconde Guerre mondiale, c'est la Seconde Guerre mondiale, on l'a vu à l'école. Oui, mais il y a la Seconde Guerre mondiale en Italie, vue par des Italiens. Voilà, qui ne vivaient pas de la même façon que nous, qui n'ont pas les mêmes coutumes, qui avaient une religion un peu plus exacerbée que nous, parce que bon, en Italie, la religion c'est quelque chose. Et donc voilà, j'aime bien quand c'est décortiqué comme ça, quand on remet les choses autour d'une histoire, on remet l'histoire dans l'histoire, on va dire. Et ça, j'aime bien parce que ça nous situe à une certaine époque. Ça nous situe dans l'histoire, c'est intéressant. On apprend plein de petites choses sur les coutumes. Donc c'est vraiment très très intéressant à lire. Moi je suis une passionnée de littérature anglaise, donc voilà. je suis tombée dedans, et voilà, je recherche absolument tous les bouquins que je puisse lire, surtout cette époque-là. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ensuite, alors, je ne vous ai pas montré les petites cartes. Je vais vous en lire une, par exemple. Alors, les petites cartes, elles sont comme ça, en avant. Et non, elles sont qu'en arrière. Bref, il faut les découper, puis après tirer au sort. Et chaque petite carte veut dire quelque chose. Par exemple, soyez celle que vous êtes. Voilà. Alors, je regarde. Alors, ça se reporte après sur une page. Je la trouve, je me lance dans des trucs. Alors, attendez. Alors, index des cartes, page 191. Voilà, on va y arriver. Alors, soyez celle que vous êtes. Elle est où? Ah là, en dernier. Page 180. Oh, ça va, j'ai pas trop loin à faire. Donc, voilà. Donc, soyez celle que vous êtes. Vous avez tiré la carte. À travers ce message, l'univers vous invite dans un premier temps. Alors, l'univers, on y croit, on n'y croit pas. Bon, voilà. À vous poser cette question, savez-vous qui vous êtes? Voilà, c'est des questions existentielles à chaque fois, mais qui peuvent se rapporter à quelque chose qui vous touche, par exemple. C'est-à-dire, quelle est votre essence profonde? Qu'est-ce qui vous anime, vous fait vibrer? Quel est le moteur de votre existence? Quels sont vos dons, vos talents? Quels sont vos besoins fondamentaux pour être bien dans la vie? Quelles sont vos principales blessures? Les avez-vous dépassées? Se connaître, c'est pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Voilà, et après on vous dit comment y répondre éventuellement. C'est un peu du coaching, hein. C'est, voilà. Mais elle était vraiment très... elle décortiquait vraiment les choses, hein, Jane Austen. C'était vraiment... sa société a été très, très décortiquée. Tout, je vous dis, toutes les coutumes, tous les rites, tout ce qu'on pouvait trouver à cette époque-là, c'était vraiment très... Alors, elle n'était pas trop dans le... Elle était plus... Elle décortiquait plus le caractère des gens, on va dire, leur comportement. Il n'y avait pas comme dans Bridgerton, par exemple, où là, on sait comment elles étaient habillées, les femmes, enfin les hommes aussi, hein, bien sûr, comment les personnages étaient habillés, du moins. On voit comment les maisons étaient dirigées, par exemple, les décos des maisons, etc., etc. Que là, dans Jane Austen, pratiquement pas. Quelques paysages, des maisons, c'est très succinct. C'est vraiment... on vous dit, par exemple, que... dans certains de ses livres que ils habitent une belle maison, etc. C'est cossu, c'est ci, c'est ça, c'est l'autre. Mais on ne détaille pas et on va vous dire, oh oui, il y a une bibliothèque magnifique, tout un pan de mur, mais on ne décortique pas en fait. C'est pas comme dans un peu Bridgerton où on parle d'auteurs, on parle de choses. Là, c'est moins détaillé. Vraiment, elle s'est vraiment... elle a focalisé sur les personnages et sur... leur ressenti, sur la façon dont ils se comportent et pourquoi ils se comportent comme ça. Voilà, c'est vraiment un peu du psychologique, hein, vraiment. J'aime bien aussi. Voilà, et ensuite le dernier, bon, comme j'avais pas assez de lecture, j'en ai jamais assez. Il faut vraiment que je lise un tout petit peu tous les jours. Je suis repartie avec Lucinda Riley, puisqu'il me restait un de ses livres à lire. Les mystères de Fleet House. Alors... Fleet House, bon, très moderne, c'est un polar. Voilà, il y a, alors je viens juste de le, enfin je viens juste, bon, je l'ai commencé, j'ai lu peut-être une centaine de pages, oui, une centaine de pages. Alors ça pourrait presque se passer, alors on n'est plus du tout dans l'époque, dans les années 1800, hein, c'est vraiment très contemporain, ça se passe là, voilà. J'aime bien parce que c'est une région que je connais en plus, parce que mes enfants habitent dans cette région-là. Donc j'étais très surprise parce que je m'y attendais pas, c'est pas du tout dans les résumés, c'est pas du tout détaillé comme ça. Donc voilà, j'en ai pas encore parlé avec ma fille, mais je lui en parlerai. Parce qu'elle aime beaucoup la littérature, hein, c'est une littéraire de formation. Voilà, ses études étaient littéraires... littérature anglaise, donc voilà, et j'adore. Alors c'est une femme flic, voilà, qui mène une enquête sur la mort d'un jeune étudiant dans une école, dans une de ces fameuses écoles avec pensionnat, etc., une fameuse école anglaise avec un pensionnat, une très très vieille bâtisse, enfin vraiment c'est, j'adore, moi je regarde beaucoup les
les polars anglais parce que je trouve qu'ils sont très très bien faits. Je me prends au jeu, je suis pas... vous avez certains polars, surtout français, il y a des policiers où... dès le début, vous savez, enfin moi je sais pas vous, mais moi dès le début, tiens c'est lui, je trouve ça moins intéressant. Là c'est tellement alambiqué en fait, une situation en amène une autre, etc. etc. C'est très bien fait. Et là c'est ça en fait. Hein. Donc on part sur le décès d'un jeune pensionnaire de cette école, enfin jeune, oui, il a 18 ans je crois, 18 ans. Et donc, il est retrouvé mort dans sa chambre et on pense d'abord à une crise d'épilepsie parce qu'il était épileptique, puis on se rend compte que ces médicaments qu'il devait prendre n'étaient pas les bons médicaments, mais que c'était de l'aspirine, médicament auquel il est allergique, et donc il est mort voilà, dans ces circonstances-là. Puis après, il y a un prof qui décède, enfin voilà. Et cette fille qui s'était mise en retrait de la vie de policier, pour des raisons de cœur, on va dire, puisque son ex l'a laissé tomber, qui était policier aussi, elle l'a laissé tomber pour une autre, donc elle s'est mise un peu en retrait, mais on vient la chercher pour cette enquête. Et donc voilà, elle repart au taf, et puis elle enchaîne... c'est un policier, quoi. Voilà, elle enquête, elle trouve des choses, des preuves, voilà. C'est très... j'aime bien, j'aime beaucoup, et c'est très détaillé. Les chambres sont détaillées, les maisons sont détaillées, les jardins sont détaillés. C'est vraiment... j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc voilà, même les personnages, les caractères des personnages sont psychologiquement un peu détaillés aussi. On voit... voilà, on en apprend un tout petit peu, mais juste un tout petit peu, juste ce qu'il faut. Pas vraiment... donc j'aime bien. Ça fait partie... alors, j'ai lu que la dernière page, parce que vous savez que moi, quand je commence un livre, je lis la première page et je lis la dernière et je vois si ça me plaît ou si ça me plaît pas. En général, je me trompe pas là-dessus. Hein. Et là, la dernière page, mais alors, très... Ça m'a confortée dans l'idée de lire le livre, parce qu'en fait, ça ne révèle rien du tout, la dernière page. Juste en ce qui la concerne, elle retrouve quelqu'un au niveau du cœur, et c'est tout. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé pendant le livre, et ça, je trouve ça super, super. Voilà, j'aime bien quand c'est écrit comme ça. C'est vrai, c'est un polar, pour moi, c'est un polar. Donc ça va me tenir, voilà, j'en ai pour un bon moment, hein, parce que c'est quand même un petit, enfin je dis ça, mais c'est un pavé, 462 pages. Ah non, il y a un résumé des sœurs, oui. Alors, ouais, c'est son fils hein, qui refait... qui fait une réédition du livre, parce que vous savez qu'elle est décédée elle aussi, 447 pages. C'est déjà pas mal pour un bouquin. Donc voilà, donc ça va être ça pour ce mois de mars à finir. Et puis voilà, on parlera après, on peut parler du mois de mars. Je vais essayer de me replonger dans ma bibliothèque et de me replonger dans ce que j'ai pu lire au lycée, voilà, mes classiques, peut-être que je vais en ressortir un ou deux, j'essaierai de vous en faire un résumé aussi, pourquoi pas, des choses qui m'ont plu. J'ai une bibliothèque qui est pleine, alors je me dis, pourquoi pas, j'aime bien redécouvrir après des années, quand on a du vécu, quand on est jeune à l'école, on n'a pas tous les bagages qu'on a quand on a un certain âge. Il y a des choses qu'on a vécues et parfois on peut voir les choses complètement différemment. Donc ça j'aime bien, j'adore. Donc voilà, pourquoi pas ça aussi. Après je verrai, je me suis pas penchée sur une lecture en particulier, sur un auteur en particulier, pas pour l'instant. Donc on verra ça. Voilà. Ensuite les films. Voilà. Je suis abonnée à Netflix, donc je regarde Netflix, je regarde très très peu la télévision, parce qu'en ce moment, de toute façon, vu ce qui se passe, ça me barbe. Je ne vais pas en parler, voilà, juste ça me barbe. Donc, j'ai revu Persuasion. Alors, j'étais persuadée, j'étais persuadée de ne jamais avoir vu ce film. Et puis en fait, si. Si, alors ça se passe aussi en Angleterre, hein, bien sûr, à une époque aussi où les femmes avaient une certaine condition, malheureusement, ça a bien changé.
Ouais, bon. À bien y regarder quelquefois. Donc ce film Persuasion, ouais, bon, bof. Je le trouve mou. Je trouve pas de... Voilà, les personnages se courent après, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de... non, j'ai pas aimé. Bon, bah voilà, hein. À part les paysages et les costumes qui sont très jolis, voilà. J'ai pas aimé le reste. Bon, ma foi. Ensuite, j'ai regardé Enola Holmes. Alors, j'ai regardé le premier. J'ai regardé le deuxième, pratiquement à quelques jours d'intervalle. Ouh. Alors déjà, j'adore l'acteur Henry Cavill. Vraiment, j'adore cet acteur, quel que soit le film. Je l'ai découvert dans Les Tudors et il y a... voilà, il y a beaucoup d'années. J'adore cet acteur. Donc voilà, la jeune fille qui joue Enola, pardon, Enola Holmes, elle est superbe. Je trouve qu'elle est très radieuse, très solaire comme jeune fille. Et ensuite, c'est tourné d'une façon, mais alors voilà, elle s'adresse directement à la caméra. C'est extrêmement drôle. Alors c'est polémique, hein. J'en ai parlé avec ma fille parce que ma fille connaît bien la littérature anglaise aussi. Et elle me disait qu'au moment où c'était sorti, ça avait créé quelques polémiques parce que déjà, Sherlock Holmes n'a jamais eu de sœur. Donc voilà, et puis la famille, les descendants sont pas trop d'accord avec la version qui en est donnée. Donc voilà, il y a des choses qui sont... c'est assez édulcoré, on va dire, par rapport au roman. Mais c'est d'un drôle, c'est juste, c'est aussi des enquêtes, c'est très minutieux parce qu'elle fait la même chose que Sherlock Holmes, son frère. Et donc, oui, Sherlock Holmes, c'est Henry Cavill hein, qui joue Sherlock Holmes. Et donc, c'est assez intéressant. On voit les conditions... presque la condition humaine à l'époque de Victor Hugo. On le voit en Angleterre à ce moment-là, où les femmes travaillent comme des esclaves dans les entreprises pour apporter à manger. Elles y vont travailler avec les enfants travaillent aussi. Il y a la maladie, il y a le typhus, il y a tout un tas de trucs. Voilà, les conditions sont... il y a les rats dans les maisons, c'est vraiment, voilà, c'est à voir. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Bah, bon, parce que, de toute façon, j'ai enchaîné le deuxième, donc c'est que j'ai trouvé ça intéressant. J'aime bien. Alors, j'espère qu'il y aura un troisième, je ne sais pas, on verra bien. Mais c'est très intéressant. Là, il y a une histoire d'amour aussi qui se lie, parce que, à l'instar de ses frères qui, eux, ne sont pas liés de cœur à quelqu'un, elle l'est. Elle le devient du moins, et au cours de la deuxième série, enfin du deuxième film, et ça je trouve ça intéressant aussi, parce que c'est une jeune fille qui a 16 ans à la base, et elle s'ouvre à l'amour aussi, c'est très intéressant. Et elle sort d'un milieu plus ou moins aisé, mais elle va rencontrer quelqu'un de très aisé, hiérarchiquement beaucoup plus qu'elle en tout cas, et je trouve ça intéressant, mais elle a un cœur très généreux, puisqu'elle aide, sa première enquête c'est aider une toute petite jeune fille à retrouver sa sœur, et c'est très intéressant. Voilà, on voit vraiment les conditions de vie des gens à l'époque, voilà, les rues malfamées dès qu'il commence à faire sombre, etc., la façon dont les femmes sont traitées, c'est très intéressant. Il y a aussi Helena Bonham Carter, je sais plus son prénom, oui, en fait, qui a joué dans Harry Potter, et qui joue dedans le rôle de la maman. J'adore cette actrice aussi. Donc, en général, je regarde des films qui me parlent, hein, où les acteurs me parlent, voilà. Donc voilà, j'ai commencé à regarder Les Combattantes, mais j'y arrive pas. Je suis trop dans l'émotion en ce moment, donc c'est trop prenant. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai oublié son prénom aussi. Fleurot. Fleurot. Ah, j'ai oublié son prénom. Audrey Fleurot, oui. Que j'ai vu dans plusieurs films aussi. C'est tellement prenant ce film, je n'arrive pas à aller jusqu'au bout. C'est pratiquement toutes les 10 minutes, il faut que j'arrête la vidéo. Donc je dois pas être dans le moment où il faut que je le regarde, donc je l'ai mis en stand-by, j'attends, et puis peut-être un jour où j'irai mieux, je le regarderai. C'est trop...
voilà, trop prenant, trop difficile. Ça me rappelle aussi certaines choses que ma famille a vécues, une partie de ma famille a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça me... voilà. Bon, en ce moment, les émotions sont à fond, à fond. Donc c'est peut-être pour ça. Hein. Après, c'est joli aussi. Hein. Ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. C'est bien détaillé, c'est bien fait. On voit aussi la condition des femmes à l'époque. Hein, parce que Audrey Fleurot joue le rôle d'une prostituée. Pas évident, hein, pas évident à l'époque. Hein. Donc voilà. Bon. J'en suis restée à peu près à la moitié du film. Je continuerai, hein, j'ai essayé de regarder à nouveau il y a 2 jours et j'ai pas pu, je sais pas pourquoi. Il y a des choses comme ça, voilà, je le regarderai plus tard, je l'ai mis dans ma liste, donc je peux reprendre la lecture quand j'en ai envie. Donc voilà, donc là, moi je filme le 5 octobre, le 5 mars. Vous allez voir donc le 7, 5, 6, 7, 8, le 8, le samedi 8, cette vidéo. Ensuite, le week-end prochain, c'est-à-dire le 15 mars, vous verrez le retour sur le calendrier de l'Avent manucuriste. Je vous parle des vernis. Et de tous les accessoires que j'ai eu chez Manucuriste. Donc c'est une petite vidéo, je crois qu'il fait une vingtaine de minutes, quelque chose comme ça aussi. Donc voilà. Et ce sera la dernière vidéo avant le grand changement. Voilà. Parce que ça me va pas comme ça devrait, comme je pense que ça devrait aller. Donc je vais commencer les ateliers, je vous en avais déjà parlé de ça, de conseils en images, les ateliers de coaching aussi, parce que je pense que quand une femme ne se sent pas bien dans sa peau, il y a beaucoup de choses qui interfèrent. Hein. Donc voilà, je vais le faire à mon petit niveau. Hein. Je suis pas une scientifique, je suis pas... voilà. En ce moment, je remets beaucoup de choses en question dans ma vie, parce que moi, dans ma vie, c'est le chaos. Gros chaos, pour pas dire autre chose. Comment dire, je sens que c'est le moment, donc il faut que je le fasse. Donc si vous voulez bien m'accompagner, ça serait super sympa. Donc je vais faire ça tout en douceur. Pour le conseil en image, on va commencer par la morpho du visage. Donc je vais vous montrer comment on mesure ça, voilà, quel visage vous êtes, etc. Et après on verra comment on décline ça, voilà, suivant la morpho de votre visage. Si vous êtes un visage carré par exemple, la coupe de cheveux que vous pouvez adopter par exemple, alors ça après ça n'a rien de... voilà, hein. Je vous l'ai déjà dit, hein, faites-vous plaisir avant tout, c'est le plus important. Bon après c'est des bases, je vous donne les bases et vous voyez, voilà, après au niveau maquillage, aux lunettes, etc. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire. Donc le visage, oui il y a beaucoup de choses, le visage, parce que si je fais chaque visage, chaque type de visage, on en a pour un bon moment. Donc je vais essayer d'entrecouper avec autre chose. On verra le coaching certainement. Pourquoi pas, j'avais déjà commencé hein, avec le retour à soi. Je ne sais plus si cette vidéo elle avait été beaucoup vue, mais ça peut donner des idées effectivement. Au départ cette chaîne je m'adressais vraiment à des femmes matures, c'est-à-dire des femmes de mon âge, d'un certain âge, à la cinquantaine, qui voient les enfants partir de la maison, qui doivent adopter un nouveau style de vie, qui peut-être divorcent aussi, parce que c'est beaucoup à cet âge-là, hein, voilà, qui changent ou qui peuvent avoir une maladie, un cancer du sein par exemple, où elles se retrouvent mutilées dans leur chair et où c'est difficile à vivre, etc. etc. Voilà, c'est ce genre de choses que je voulais partager avec vous. C'est une aide, c'est voilà, des choses comme ça. Bon, on verra. Bon, après, il y aura plein de choses comme ça. De toute façon, je comptais aussi vous parler de mes voyages. Si je fais des voyages, voilà, je compte en faire aussi.
je compte même peut-être déménager à l'étranger, voilà, me rapprocher de mes enfants parce qu'ils me manquent énormément. C'est très dur pour moi d'être aussi loin, et puis d'autant plus que j'ai des soucis de santé, donc c'est pas, ouais, je me sens très très seule en fait, donc c'est difficile pour moi. Donc voilà, j'aimerais qu'on voit ça ensemble, qu'on en discute, qu'on ait des échanges, parce que je n'ai aucun échange, je n'ai jamais aucun message, donc c'est difficile pour moi. Je n'ai pas pu m'orienter parce que je ne sais pas ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Je suis un petit peu perdue, hein, on va dire. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à vous faire partager. Moi, j'ai fait une formation de conseil en images, j'en ai fait même 2. Alors, je ne sais pas tout, je ne connais pas tout, et c'est comme dans tous les domaines, tout évolue de toute façon, rien qu'à voir au niveau des couleurs, ou la palette de couleurs, elle évolue 2 fois par an au minimum. Donc vous voyez bien que voilà, les choses évoluent et chaque personne est différente de toute façon. Je ne vous ressemble pas, vous ne me ressemblez pas. Donc voilà. Donc on verra tout ça, le conseil en images, je vais voir, voilà. Je suis aussi au niveau santé en train de faire ce qu'on appelle un rééquilibrage alimentaire. Mais je n'ai pas de régime, un rééquilibrage alimentaire, parce qu'il y a certaines choses que je ne peux plus manger en raison de ma santé, des choses comme ça. Donc il faut que je fasse attention. Ben, pourquoi pas donner quelques recettes par-ci, par-là, si ça peut vous intéresser. Je compte même peut-être faire un e-book là-dessus. Donc voilà. Après, dans le conseil en images, il y aura aussi à voir la morphologie au niveau de votre corps. Ce que vous êtes comme morphologie, ce que vous pouvez porter comme couleur, le draping, ce que vous pouvez porter comme forme de vêtements, par exemple les jupes droite, jupe évasée, enfin, voilà, il y a tellement de choses à dire. Donc voilà, beaucoup de choses à voir. Les accessoires en conseil en images sont importants aussi, parce que quelquefois un petit accessoire peut faire toute la différence. Alors là, c'est aujourd'hui, on va pas parler d'accessoires, il n'y a rien du tout aujourd'hui. Donc voilà, juste mes boucles d'oreilles que je porte régulièrement. Donc il faut que je me booste aussi, hein, parce que vous savez, quand on n'a pas le moral, franchement, s'habiller, se maquiller, tout ça, sortir, c'est excessivement difficile. Donc il y a ça aussi, ça fait partie du coaching aussi. Trouver la ressource pour essayer de se remettre en route. Bah, c'est très difficile, très très difficile. Excusez-moi. Donc voilà, moi je compte mettre en place plein de choses. Alors, cette chaîne, on verra bien, hein, si vraiment au niveau de la morphologie du visage, ça prend bien, si ça vous intéresse, si j'ai des abonnés qui viennent en plus se gréver sur ceux qui sont déjà là, moi ça va m'encourager à faire plus de vidéos, hein, bien sûr. Si ça ne fonctionne pas, ben, la chaîne elle va mourir par elle-même. De toute façon, j'en serai extrêmement peinée parce que c'est vraiment mon bébé. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, c'est le jeu, comme on dit. Hein. Bon, mais sachez que moi, je continuerai, même si j'ai pas la chaîne. Là, je vais ouvrir mon blog. Il y aura des articles de blog régulièrement. Il y aura de l'affiliation. Il y aura plein de choses comme ça. Donc voilà, à vous de voir. Il y aura aussi certainement un espace dédié à peut-être un sujet que vous avez envie de traiter, des questions que vous vous posez, des choses comme ça. Mais pourquoi pas? Si ça veut pas se faire par vidéo, c'est fort dommage, parce que, enfin, sur mon blog, il y aura des vidéos de toute façon. Moi, j'ai pris goût maintenant, donc voilà. Et puis, quand on est en matière de mode, de conseils en images, je pense que les vidéos sont essentielles aussi. Donc on verra. Là, je suis vraiment très démotivée parce que je vois que ça ne fonctionne pas, que j'ai essayé plusieurs choses, que ça ne prend pas, que je n'ai aucun contact avec personne. Ça, c'est extrêmement difficile. Donc voilà, moi je suis pleine de bonne volonté, hein, je suis prête à aider, mais voilà, parce que le conseil en image, c'est excessivement onéreux. Et puis on évolue, la personne évolue. Enfin bon, chez une femme mature, on évolue moins qu'une jeune femme de 20 ans qui passe à 30, 40, 50 ans. Ça, c'est évident. Mais on évolue quand même. Donc voilà, moi j'étais vraiment partie dans cette optique-là où on échange beaucoup. Après, je vous dis, si vraiment le bébé doit s'arrêter là, et ben il s'arrêtera là.
mais ça me fera pas plaisir, pas du tout. Ouais, j'y croyais vraiment. Cette chaîne, alors là, franchement, j'ai ouvert une autre chaîne ou sur autre chose, vraiment de complètement différent et où je ne croyais vraiment pas que ça fonctionnerait. Et ça fonctionne extrêmement bien. J'ai des messages de personnes sans arrêt. C'est de la bienveillance tout le temps. Et ce n'est pas du tout le même domaine, mais quand même, quoi. Et là, j'étais vraiment très surprise qu'entre femmes d'un certain âge, on n'échange pas. D'autant que j'ai regardé les statistiques et que vous êtes bien des femmes d'un certain âge qui regardez mes vidéos, en majorité. Donc, voilà, peut-être que vous n'avez pas encore fait le pas du changement. Peut-être que vous n'avez pas du tout envie de changer, mais peut-être qu'en prenant des idées à droite, à gauche, ça peut être intéressant aussi. Pourquoi pas. Donc, voilà. Donc, je verrai bien. Alors, donc, cette vidéo-là, vous la voyez ce samedi, là voilà, le 8. Donc, et puis, samedi prochain, le 15. Donc, la dernière vidéo sur le retour du calendrier d'avant manucuriste. Et ensuite, on va passer à des choses un peu plus professionnelles, entre guillemets. Ça m'empêchera pas de temps en temps de faire des vidéos. Voilà. Si j'ai vraiment de l'interaction avec vous, il y aura certainement des vidéos blabla. Pourquoi pas? Peut-être même des directs où vous pourrez me poser vos questions et je pourrai essayer d'y répondre. Voilà, je comptais aussi faire une vidéo sur moi, voilà, pour que vous appreniez à me connaître. Mais bon, je vois que ma dernière vidéo, j'ai fait 3 vues. Je pense pas qu'il y ait des gens qui soient vraiment intéressés à savoir qui je suis réellement. Bon, bah c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Parce que moi aussi j'ai du vécu, on fait pas ça par hasard. Hein. Le coaching, le conseil en image, on fait pas ça par hasard. De toute façon, c'est une problématique qu'on a eue dans notre vie et on a été aidé à un moment et on aimerait aider à nouveau, à aider quelqu'un. C'est voilà, rendre l'appareil, c'est important aussi quand on est dans cette optique d'échange et d'entraide. Voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, voilà. Mais c'est du boulot. C'est moi qui vous le dis, parce que entre la théorie et la pratique, voilà, il faut trouver les images, il faut plein de choses, et c'est pas évident à trouver, même avec l'IA. Hein. Je commence à toucher à tâtons. Parce que je suis pas en âge, c'est pas mon âge hein, de faire des choses comme ça. Je ne connais absolument rien. Donc je me remets aussi en question beaucoup parce que ce que je fais je l'aime, donc voilà, j'aimerais faire les choses correctement aussi. Donc voilà, donc j'espère que vous regarderez cette vidéo et puis que vous m'encouragerez à continuer. Voilà, et puis on se retrouve de toute façon le week-end prochain, je vous l'ai dit, pour le retour du calendrier manucuriste. Et puis sinon, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.